Hello, c'est Julie Conti pour Sekeleno et aujourd'hui on va aller à la rencontre des commerçants et des commerçants du quartier des Grottes et de Saint-Gervais. Allez, on y va. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous parler un petit peu de votre boutique? Salut Kaito, comment ça va? Ça va bien? Hello Julie. Bonjour, alors parlez-nous un peu de votre boutique là, qu'est-ce que vous me proposez ici? Pour tout ce qui est gâteau, pâtisserie, cake design, on a un magnifique choix de produits. Je m'appelle Paula Romanazzi et je tiens une épicerie italienne à la rue du Grand Pré. Bonjour Charbel, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien. Et toi? Ouais, très bien. Merci de nous accueillir dans ta petite caverne d'Alibaba. Alors donc c'est une boutique qui est spécialisée en bande dessinée. Et du coup, vous nous proposez quoi? Il n'y a pas que de la BD, on voit aussi plein d'objets, plein de dérivés, c'est ça? Alors on a la bande dessinée traditionnelle, la nouveauté qui est toujours très importante malgré tout. Ensuite il y a pas mal d'objets, des affiches, des sérigraphies, produits annexes et pas mal d'occasions. Maintenant les gens sont assez friands d'occasions. On est un magasin éclectique où on trouve de tout. Ça va du jazz au rock en passant par le punk, l'électro. Moi, j'ai vu que vous vendiez des souffleuses à feuilles. Qui achète une souffleuse à feuilles au centre-ville? Des gens qui en ont besoin. On est très impliqué dans tout ce qui est développement durable. On a la certification B Corp depuis l'année dernière. Vous pouvez aussi acheter du mobilier dans notre espace de restauration et de vêtements. J'essaie toujours de mettre en avant le Japon et la culture japonaise. J'essaie de mélanger le moderne et l'ancien aussi pour montrer les deux types de produits en fait. Comment tu définirais ton client type? Je pense que c'est une épicerie assez atypique. Du coup, il n'y a pas vraiment un type spécial de client, mais on s'accorde tous sur la recherche des saveurs et des goûts authentiques en fait. Et qu'est-ce que je dois venir absolument chercher chez vous? On a 3500 références. Alors, au niveau pâte à sucre, c'est le plus grand choix de Genève. Au niveau emporte-pièces, moule, tout ça, vous n'aurez pas de meilleur choix ailleurs. Pour les professionnels ou semi-professionnels, on peut aussi aller chercher chez nos fournisseurs des produits spécifiques. T'as des gens qui viennent de loin, comment ça se passe? Aujourd'hui, j'avais un client d'Afrique du Sud, On l'a vu, hein, celui d'Afrique du Sud, il est resté 1h30, il a rien pris. Et il a posé 1000 questions. T'en as souvent des comme ça? régulièrement. Alors c'est plutôt une clientèle, je dirais, qui a plus de 40 ans. Les lecteurs de bande dessinée sont plutôt un peu vieillissants. Est-ce qu'en regardant un client, vous arrivez à dire, tiens, lui va plutôt prendre ça, prendre ça? Par exemple, notre cadreur avec son look de gothique, moi je le verrais bien acheter du Torgal, on est d'accord? Nous existons depuis 1841. Nous avons près de 56 000 articles différents. Et nous sommes toujours là à Genève. Nous avons 4 magasins, Eau Vive, Carouge, Grand Pré et Karl Vogt. Est-ce qu'on peut trouver en épicerie les pâtes, les sauces, les biscuits typiques italiens, un peu de partout en Italie, les charcuteries et les fromages. Et c'est toujours aussi plein parce que là, on a dû attendre quand même 25 minutes pour pouvoir tourner parce qu'il y avait du monde qui arrivait tout le temps. Si on vient avec une demande précise et que tu l'as pas, tu vas la chercher ou comment tu fais? Souvent oui, des fois non, parce que des fois c'est vraiment une fois dans la vie qu'on va me demander ça. Ce matin même encore, on m'a demandé quelque chose, hop, je note, je vais faire des recherches, je vois si c'est vraiment intéressant, puis c'est comme ça qu'on trouve les produits. Et on fait souvent des événements, en fait. On organise des marchés de créateurs, des vide dressing. On fait aussi des pop-up de designers ou de marques, en fait, principalement du local. Tu m'as dit que vous faisiez aussi des showcases, donc on peut venir acheter des disques et en même temps écouter des groupes locaux, c'est ça? C'est exactement ça. 1 à 2 fois par mois, on a des groupes ici en showcase. Et puis on essaye de prendre des groupes locaux ou des groupes en tournée. Quelle est la demande la plus farfelue que vous avez eue de la part d'un client? Alors, on a pas mal de demandes pour des moules avec des formes, on va dire, interdites aux moins de 18 ans. Comment ça, vous n'avez pas la forme de gâteau, hein? Un peu d'imagination, hein, qui est 2 hémisphères et vous pouvez y arriver. Je suis passée devant un nain de jardin lumineux, la souffleuse, tout l'outillage. Mais s'il y a un objet où on devrait ressortir de chez vous avec, ce serait quoi? Ben, un tchoc. Quel produit on doit absolument venir acheter chez vous plutôt que dans une grande surface? On a par exemple la mortadelle au pistache qui est assez connue. Il y a des gens qui viennent presque exprès pour ça. Après, je sais que dans les panettone, par exemple à Noël et à Pâques, on a une grande variété. Tu me disais que tu animais pas mal la vie du quartier avec les petits événements que vous Il organisez. y a pas mal d'événements en lien avec des artistes locaux qui fabriquent des bijoux et qui ont des inspirations japonaises aussi. Pas mal de live painting sur ce mur-là par exemple. Et vous avez un peu une clientèle d'habitués, des gens qui reviennent tout le temps. Il y a des clients qui viennent depuis 40 ans, effectivement, qui vieillissent comme moi. J'ai vu que vous vendez des élixirs là-bas. C'est quoi un peu ce truc? On a un mixologue qui fait tous ces élixirs, ces cocktails. Cocktail, donc il y a moyen de picoler aujourd'hui. Oui, il y a méga moyen de picoler. Moi, quand je regarde l'album de Toto, je me dis que c'est vraiment le moment qu'on remette en place la coupe mulet. Tu trouves pas que ça manque un peu aujourd'hui? Ça revient à la mode. T'as quoi comme coupe sous ton béret? J'ai une coupe classique. Et c'est quoi un peu les côtés forts de cette vie de quartier, de commerçant de quartier que vous avez ici? On ne demande pas aux clients où ils habitent, mais clairement, certains nous disent qu'ils habitent en face et ceux-là, on les voit. Si c'est des pâtissiers réguliers, ils vont pas faire des gros achats, donc ils vont venir tous les 2 jours. Est-ce qu'il y a moyen qu'on goûte quelque chose un peu ce matin? Bien sûr. Ah, quand même. Comment est-ce que tu montes ton assortiment? Je vais moi-même au Japon. Ça m'arrive d'aller dans des ventes aux enchères aussi. Sinon, je vais aller voir directement les artisans dans leurs ateliers. J'ai envie d'essayer le truc le plus piquant que t'as dans la boutique. Mais t'es vraiment partante? On essaye. Mais tu Bon. goûtes aussi?
Je peux feindre dégoûté. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple les mugs qui sont fabriqués là-bas, ils font de la céramique sur 3 générations en fait. Ils font tout eux-mêmes là-bas, à la main, de A à Z. S'il y a un mec qui vient avec des lunettes teintées et qui demande des grands sacs poubelles 110 litres, une scie et des gants, est-ce que vous appelez la police? Non, mais cependant, elle vient souvent. On est aussi fournisseur des cambrioleurs, visiblement. Tous les cambrioleurs, venez chez eux, hein? On peut trouver à peu près n'importe quoi. Si quelqu'un me dit je cherche telle édition de 1930-1940, je saurais un petit peu où trouver quoi, comment. C'est un peu ma vocation de pouvoir trouver les pièces. J'avais loué en fait les locaux pour un événement et c'était le 23 décembre, sauf que j'avais oublié qu'en fait ma famille fêtait Noël. Du coup, finalement, je les ai laissés s'autogérer dans l'espace et faire leur propre événement. J'ai donné un tout petit peu. Ouais. Maman, je t'aime. Oh mon Dieu, c'était une idée à la con. Donc si vous voulez un espace pour venir foutre la merde sans que personne vous regarde, c'est ici qu'il faut venir. Hein. Ouais, exactement. Venez ici pour venir écouter cette pièce d'exception parce que c'est comme à l'époque, on peut aller et écouter sur place, ça c'est assez magique. Merci encore de nous avoir reçus, merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Ouais, ça a tout dépassé là, j'ai perdu la sensation et j'ai l'impression que je zozette un peu là, non? Ça m'anesthésie la langue, je te jure. Ce qui est bizarre, c'est qu'on réclame dans une quincaillerie du pain ou des cigarettes. Donc on a effectivement un large choix d'articles, mais on ne va pas jusque-là. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On va venir vous voir au mois de décembre pour venir acheter les panettone pour Noël. Ok, je compte sur vous. Ah bon, trop bon. Vous en voulez? C'était Julie Conti pour Sekeleno. Je remercie tous les commerçants du quartier des Grottes et de Saint-Gervais pour leur accueil super chaleureux. Et on vous donne rendez-vous sur la chaîne Sekeleno la semaine prochaine pour découvrir des commerces d'un autre quartier du canton de Genève. Merci tout le monde.